Bienvenue sur cette vidéo où on va parler bien du for each loop et pas que du for each loop, on va aussi parler du loop en général, voilà, donc de pouvoir lire des tableaux, de pouvoir faire des loops, des choses comme ça. Donc on va commencer tout de suite avec une petite variable tableau, voilà. Donc très simplement la variable tableau je l'ai fait à partir d'une structure. Donc si vous ne savez pas comment créer une structure, je vous invite à voir la vidéo sur comment créer une structure. Donc là, on retrouve la petite structure juste ici, voilà. C'est comme ça qu'elle fonctionne, voilà. Si vous ne savez pas aussi comment récupérer les vies, les variables ou je ne sais quoi, ou vous ne savez pas ce qu'est une variable, je vous invite à aussi cliquer sur la petite vidéo variable, sur le petit i. Et moi, j'ai fait une petite structure comme ça, avec float, texture, squelette euh, et un petit énumérateur. Je vais juste ajouter une autre variable name et là ici je vais prendre du coup texte. Voilà, comme ça on est parfait. On aura différents éléments, voilà, et on va pouvoir commencer tout de suite pour comprendre le fonctionnement. Voilà, donc je vais faire un petit compile. Et là, du coup, on va créer du coup une variable avec le plus qu'on va nommer ici en, je sais pas, on va dire info, voilà, tout simplement. Et ici, on va faire appel à stest, voilà. Donc la variable, moi j'ai nommé stest. Hein. Si vous l'avez nommé différemment, ben, vous l'appelez comme vous l'avez nommé, si c'est nommé différemment. Et du coup, on va la déplacer ici en get et on la retrouve juste ici. Voilà, donc elle est juste ici, la petite variable structure, voilà. Ensuite, on va prendre l'event begin play dans le third personnage. Voilà, d'ailleurs, c'est dans le third personnage qu'on crée la variable. Si vous n'aviez pas suivi, au fait, c'est vrai que je ne l'ai pas dit. Voilà, je vais juste me fermer tout ça pour que ça ne vous gêne pas. Je vais fermer ceci parce qu'on n'en a pas besoin. Voilà, ceci, et voilà. Donc voilà, c'est dans le third person. Le begin play, normalement, il est dans le petit add input mapping, hein, vous allez l'enlever. Et on va le mettre juste ici, voilà. Ok. Ensuite, on va prendre ici et on va faire un for loop. De manière, si on fait loop, ça nous donne ceci, donc on n'a qu'un seul loop. Là, bien évidemment, c'est le loop, mais à l'inverse. Là, ça veut dire que ça va prendre l'arrêt 1, puis le 2, puis le 3, puis le 4. Et ça, c'est juste, ça va partir, par exemple, s'il y a 10 éléments, ben, ça va faire 10, 9, 8. Ça va faire à l'inverse. Donc ça, c'est exactement comme celui-ci, mais en partant à l'envers. Voilà.